Maintenant, nous allons voir comment importer des fichiers en SCSS ou bien comment regrouper des fichiers en SCSS. C'est-à-dire si on a un fichier par exemple de reset d'un côté, puis un fichier normalize de l'autre et notre propre CSS, comment on peut travailler avec les trois ou les regrouper. Donc imaginez par exemple là sur un CSS, je fais un import. Donc là c'est pour donc c'est avec la commande d'import qu'on importe un fichier. Et là je mets par exemple à importer main.css. Donc je demande d'importer un fichier. Quand je compile ici, je vais sur CSS, vous voyez en fait il a fait une importation standard quoi. Donc il va sur le fichier MNCSS, il faut qu'il soit dans le répertoire. CSS, on parle bien du fichier CSS. Maintenant si je veux par exemple importer le fichier SCSS, comme ça, donc je vais l'appeler recette, un fichier d'initialisation, je reviens ici, vous voyez, il me dit qu'il ne trouve pas le fichier. C'est une erreur parce qu'il dit le fichier ne trouve pas. Et maintenant je vais le créer ce fichier là, donc on va le dire, il s'appelle reset.scss, voilà, et je vais lui coller du code, donc je vais aller sur le site d'Eric Meyer et je prends son code, voilà, et je vais lui coller ici. Donc je viens le coller dans le fichier de reset. J'enregistre, donc là je réenregistre encore une fois. Si je réactualise ma page ici, vous voyez le fichier il a été importé. Donc il l'a bien importé le fichier reset qu'on a mis ici. Et pour là vous voyez il est là le fichier, mais il a créé le CSS correspondant. Donc il l'a bien créé ici. Voilà le CSS. Maintenant ça c'est un importé. Maintenant si on veut importer ce fichier là, on ne veut pas qu'il le compile, on ne veut pas qu'il génère là, on veut juste qu'il a, parce que là il apparaît en deux endroits. On l'a dans CSS et on l'a ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien c'est simple, il suffit de prendre le fichier qu'on souhaite, là celui-là, le renommer, le mettre underscore en premier. Donc là on fait underscore SCSS. Si je reviens ici, là on a le fichier recette, j'efface celui-là d'abord avant. Voilà. Donc là, si j'enlève tout, je sauvegarde, je reviens, on a le fichier vide. Maintenant, si je demande l'import de CSS et je sauvegarde, je l'ai bien ici le fichier, vous voyez, j'ai bien le contenu, mais ici, il n'a pas généré le fichier, donc il est bien resté sur la copie ici, mais il n'a pas généré un autre fichier. Donc là, j'ai pas besoin de mettre l'underscore parce qu'on est dans le même répertoire, il va le chercher dans ce répertoire-là. Et même, je suis même pas obligé de mettre l'extension. Si je mets comme ça, je compile et vous voyez, ça change rien. Je l'ai toujours le même fichier. Ça, c'est une chose. Et maintenant, si je veux par exemple importer un autre fichier, ben, je crée un autre fichier et je vais l'appeler main, par exemple, .scss. Et bah là-dedans, je vais mettre du CSS standard. Hein. Donc, je sais pas, je vais mettre. Donc là, je vais mettre un main.scss comme ça. Je mets juste un commentaire. Et puis là, je fais body. Je fais un background. Je vais passer en CSS, c'est mieux. Je mets un background color red par exemple. Je mets un H2. Enfin, c'est du simple CSS. Je mets color blue. Voilà, je sauvegarde. Donc là, je ne l'ai pas encore importé. Le fichier est là, vous voyez, il n'a rien fait, il n'a rien généré. Maintenant, si je veux l'importer, je fais CTRL C et je l'importe. Et là, je l'ai appelé comment? Main. Je sauvegarde. Si je viens réactualiser mon fichier, je regarde tout en fond. Voilà. Donc, vous voyez, il les a regroupés en un seul fichier. Donc, ici, on a notre premier fichier qui est recette.css. Et ici, on a notre fichier main.css. Donc il a généré en fait les trois, donc dans le style.css avec les deux qui sont importés dedans. Donc tout est regroupé en un seul fichier. Ça permet de regrouper aussi nos fichiers et sans retoucher les autres fichiers. Aujourd'hui, il y a des fichiers recettes comme celui d'Eric Meyer. Il y a aussi le fichier normalize et il y en a d'autres sur lequel on utilise en CSS, donc ça permet de les intégrer sans les porter de modification et générer un seul fichier CSS.